concerne, et M. Griffard, ça va être le travail dissimulé. Donc tous, autant que nous sommes ici, nous faisons face à ce fléau, la concurrence déloyale. Donc ça va être une bataille assez longue. Ça sera pénible, mais il faut qu'on y arrive. Parce que nous supportons trop de charges sociales et fiscales pour assister autour de nous, voir des personnes un petit peu partout vendre leur bon vouloir sans être alertées par qui que ce soit. Donc, le travail dissimulé, on fera tout pour y arriver, faire ce qu'il faut faire. Je passe la parole à M. Griffard, comme il m'accompagne sur ce dossier. Il va vous dire plus de choses. J'ai pris une association qui s'appelle Action Debout. Et pourquoi? Parce que j'estime que pour le moment, les artisans sont vacataires pour plusieurs raisons. Quand l'artisan part à la retraite, beaucoup d'artisans ont une petite somme de retraite. On a eu des artisans qui ont 8 euros, 15 euros, 20 euros par mois de retraite. Nous avons eu un artisan qui a travaillé pendant 45 ans. Sa retraite, c'était de à peine 23 euros. Et je considère cela comme un scandale. Pour une raison, même si cette personne n'aurait pas cotisé pendant les 150 trimestres, il fait 40, il fait 60, il fait 100, les 150 trimestres, c'est pas normal qu'on puisse lui verser une somme aussi dérisoire. Tout simplement. Il n'a pas cotisé, certes, tout le nombre de trimestres, mais il a embauché, il a formé, il a créé de la richesse, puisqu'il n'a peut-être pas déclaré ses salariés, mais il a créé de l'emploi. Si on analyse l'évolution de son salarié, on verra que le salarié a eu l'occasion, grâce à Ougolo, il a créé son entreprise, il s'est organisé, il s'est marié, il a eu sa femme, il va à l'école, enfin, il met une vie normale. Donc l'artisan, même s'il n'a pas cotisé, totalement, mais il a apporté un plus à ce il a créé. Or, comparativement, on constate que les personnes qui ont travaillé, eh bien, ils ont le minimum de 830 euros. Alors que l'artisan, qui a. Donc, c'est totalement une injustice, n'est-ce pas? Cette injustice, pour moi, et d'après l'analyse que nous avons menée, elle est tout simplement à l'organisation de l'État, l'organisation de l'activité artisanale qui n'est pas adaptée à notre environnement. Et je prends un exemple simple. Madame à côté de moi, Madame Colombo, elle est boulangère. Elle est boulangère. Pour s'installer en Guadeloupe, le boulanger va investir. Alors, on va investir en France hexagonale. Si un boulanger veut s'installer, pour le chiffre, il va investir 100 000 euros. Ce même boulanger, si c'est en Guadeloupe, il va investir 350 000 euros. Le boulanger de Guadeloupe va acheter sa tonne de pain, sa tonne de farine, 760 000 euros. Le boulanger de France achètera sa tonne de farine entre 300 et 400 euros. Ensuite, le pain, la baguette sera vendue 1 euro en Guadeloupe et en France, elle sera vendue 1,10 €. Donc, vous voyez, déjà, quand on fait l'analyse de cela, on constate qu'il y a un et l'analyse s'applique à toute activité artisanale en Guadeloupe. Ça veut dire que nous sommes défavorisés au départ et nous subissons une discrimination économique qui fait que l'artisan, pour qu'il puisse gagner sa vie, pour qu'il puisse vivre, il est obligé de devenir un délinquant. L'État nous oblige à devenir des délinquants parce qu'il faut mettre l'argent à la table, il faut travailler sans partie, payer, faire une paie espèce. Donc, et c'est au prix. Donc, il y a ce rôle-là. L'autre problème encore se pose, c'est le problème du travail. Je ne parle même pas du travail dissimulé. Comment? Il y a aussi ici des personnes qui ouvrent enseigne sans être déclarées nulle part. Et ces gens-là ne sont pas populaires du tout, simplement parce que les oreilles de contrôle vous disent, ouais, mais en passabilité, ils passent chiant. Pignon sur rue, mais ils ne sont pas déclarés. Et donc, alors le plus souvent, ce sont les gens qui perçoivent les pensions sociales.
mais donc que que nous cotisons pour qu'on le besoin social, et ces personnes-là nous font concurrence. Ça, c'est pas normal. Et moi, je suis scandalisé. Là, je m'adresse pour les commerçants. Je suis scandalisé de voir, après Pointe-à-Pitre, sur la rue Fribourg, des personnes qui vendent des vêtements en même temps que devant des commerçants qui paient un loyer, qui paient les charges. Donc, je pense qu'il y a des anomalies. Nous avons eu l'occasion, lors de nos contacts préfets, de dénoncer cela. Et je pense qu'il y a une volonté de l'État de bouger. Et donc, c'est l'État qui est responsable des entreprises. Et je pense que l'action doit être menée contre l'État pour assurer ses responsabilités. Donc, concurrence déloyale et concurrence illicite, hein, c'est ce combat que je tiens personnellement avec Mme Fédor à mener parce que c'est scandaleux. On ne peut pas être sur le territoire national, des choses qui sont autorisées ici ne sont pas autorisées sur d'autres parties.